La salle, le plateau est organisé en différents niveaux que vous avez pu identifier, hein, le front office niveau 1, le front office niveau 2. Moi je suis en niveau 2, donc je suis en régulation médicale. Donc mon rôle, il est découpé dans la journée en plusieurs parties. Ce matin je régule donc, les appels, donc je suis en position de médecin régulateur urgentiste. Donc tous les appels qui me sont passés, qui relèvent d'une urgence vitale, potentielle ou avérée, voilà, donc sont passés à la médecine d'urgence. Donc mon rôle, c'est, après la qualification et l'accueil par l'assistant de régulation médicale, c'est d'aller plus loin dans l'analyse et de finalement déterminer la meilleure réponse par rapport à la demande de soins du patient. Enfin, la réponse la plus adaptée, pour parler plus précisément. Donc finalement, ça part, alors parfois du conseil médical simple, mais nous on en fait quand même un peu moins, jusqu'à l'engagement d'un moyen de type SMUR et en passant par l'engagement de moyens opérationnels pompiers ou ambulanciers privés. Voilà. Donc, pour ce matin, moi je suis donc, médecin régulateur urgentiste et on découpe la journée pour aussi sécuriser notre travail parce qu'on sait qu'on a historiquement, on faisait je dis historiquement parce que ça fait quand même quelques années, on avait des grandes plages de régulation. Bon, aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faut limiter, vu la pénibilité, la charge de travail que ça représente pour maintenir aussi quand même une capacité de discernement au fil du temps. On coupe la journée et on passe de SMUR l'après-midi. Donc cet après-midi, vous voyez, je suis passé de SMUR et donc je suis premier départ. Et s'il y a une décision d'engagement du SMUR par le médecin régulateur, donc je partirai avec une équipe qui est composée, parce qu'il faut aussi parler de l'équipe, d'un ambulancier et d'une infirmière. Alors nous, on a un médecin junior en plus qui est un interne, qui est en formation, et donc on part à 4. On peut peut-être parler de la convergence qu'on a avec le programme national. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que historiquement, les SAMU se sont développés de manière départementale, donc de manière aussi un peu individuelle et hétérogène. Le rapport 2010 sur le rapport de modernisation a bien fait le diagnostic qu'il y avait quand même une très grande hétérogénéité des SAMU entre eux sur le plan organisationnel, technique, etc. Et donc il y a un programme national de modernisation qui a été lancé, qui correspond aujourd'hui au programme SI SAMU, qui vise à sécuriser les SAMU entre eux sur le plan technique, à mettre finalement beaucoup de technologie, mais aussi des processus métiers harmonisés de plus en plus pour qu'on puisse travailler de manière efficace et sécuritaire. Donc ce programme, alors plein de SAMU en France participent à sa construction parce que c'est vraiment aussi porté par le métier. Eh bien, ce qu'on met en place à Nantes particulièrement, parce que je vais parler du service dans lequel je travaille, est assez convergent en termes de pratique aussi vis-à-vis du programme national. J'entends par là qu'aujourd'hui, vous avez vu à travers l'articulation des SAMU, on passe d'une régulation très départementale à un décloisonnement et à une pratique beaucoup plus territoriale. Donc aujourd'hui, les SAMU, en tout cas nos SAMU régionaux, et je pense que de plus en plus en France, on est confronté à ça, ou décloisonnent et élargissent leur vision territoriale de pratique. En fait. Voilà. Donc c'est une première phase probablement pour nous. Alors il y a toute la conduite du changement à mener aussi par rapport à ça. Mais c'est une phase inéluctable si on veut maintenir le niveau d'expertise par rapport à ce qu'il faut que vraiment vous preniez en considération, qui est une charge de travail énorme et qui est une augmentation à 2 chiffres tous les ans en termes de nombre d'appels. Donc voilà. Avec quand même je dirais le contexte médico-économique contraint qui est le nôtre, de faire aussi bien, sinon encore mieux, à effectif constant avec une charge de travail qui se majore. Voilà. Donc il y a forcément des aspects organisationnels à aborder et puis parfois, lorsque c'est nécessaire, aussi l'allocation de ressources, hein, parce que vous avez pu aborder avec Freddy Fouillet la problématique d'adéquation à la charge. Aujourd'hui, lorsqu'on fait face à des pics d'activité, on n'a pas ou peu de capacité à allouer des ressources pour faire face et décrocher les gens, parce que l'enjeu principal, c'est l'accessibilité au centre d'appel d'urgence. Il faut rentrer pour pouvoir être décroché, qualifié et obtenir une réponse. Si vous ne rentrez pas, vous pourrez toujours attendre. Voilà. Donc nous, on travaille pour augmenter et performer l'accessibilité au centre d'appel. Il faut rentrer dans la boutique, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est un point majeur. Donc, il y a plusieurs
organisations possibles, alors métiers, mais aussi techniques qui sont possibles et qui nous permettront, je pense, de faire mieux dans le contexte.